Bonsoir le conquérant, comment allez-vous? Oui, bonsoir frère Claude. Je vais très bien chez vous. Ça va, grâce à Dieu. Et la journée? La journée se passe très bien. Dieu merci. Que Dieu puisse encore Et de nous votre aider. côté? Ça va, on ne se plaint pas, ça va. Quand tu as l'occasion de ne pas aller au travail, c'est déjà, c'est déjà bon. Ouais, ouais, ouais. Tu Il sais faut comment la vie, parfois se reposer. oui, tu sais comment la vie fonctionne ici en Occident. Et c'est trop stressant, hein. Trop. Donc quand tu n'es Trop pas là-bas stressant. même là, le fait de ne même pas être dans la pression, tu te dis que ça va Ah, déjà. Mhm. cyclone qui fait un témoignage de taille. En tout cas, je sais Ah, qu'il va grossir comme ça avant de revenir. ah, elle est bien là, hein. Euh, Donc on va vous laisser la parole. Alors, je vous remercie de me donner la parole. Aujourd'hui, vous avez évoqué un sujet d'actualité qui est très important. Le classement a été fait concernant la lutte contre la corruption par l'organisation internationale Transparency International. Et on voit les classements du pays le moins corrompu au pays le plus corrompu. Donc, vous en avez parlé, c'est une bonne chose, nous allons en parler. Et puis, on va aussi parler des mensonges de Chakadjan. Malheureusement, les gens disent que nous sommes en train de faire sa publicité d'après eux. C'est Guy Defer Mais qui ce a dit. qui... Non, non, il faut dire les choses. C'est Guy Defer qui a dit ça, mais je ne suis pas d'accord avec. Parce que faire la publicité de quelqu'un, c'est dire en bien ce que la personne fait. Or, nous, on dévoile le côté sombre de l'individu. Et donc, pour nous, nous ne nous inscrivons pas dans une logique. On ne peut pas faire la publicité de ce qui n'est pas positif. Et moi, je ne suis pas d'accord Ok. avec cette interprétation de Guy Defer, mais bon, chacun est libre de donner son avis. Et ça aussi. Au début, il y a des militants même qui le disaient. Oui, nous-mêmes, on a Mais été. je pense Tu te que... souviens en 2022, quand on a commencé sur Chakadjan, les gens nous aimaient qu'on est ridicule, le monsieur n'a rien fait et puis on l'attaque. Il y a des militants, il y a beaucoup de Voilà, militants du RHDP qui disaient ça. effectivement. Donc aujourd'hui, les lignes sont en train de bouger. Et je vais finir avec juste un rappel sur l'aspect sécuritaire. Il n'y a pas de problème. Pour dire quoi? Prenez votre temps pour bien faire le travail. Pour dire quoi? Transparency International est l'organisation internationale la mieux qualifiée dans le monde pour dire tel pays est moins corrompu et tel autre pays est plus corrompu. Et le classement de Transparency International est sans appel. Hein. Au niveau africain, Transparency International a classé 54 pays. 54 pays. Donc, au niveau africain, la Côte d'Ivoire est le pays le moins corrompu. C'est-à-dire c'est le pays qui lutte beaucoup plus contre la corruption. C'est-à-dire c'est le pays qui combat beaucoup la corruption. Et on est classé en 8e position. Le pays le moins corrompu, c'est-à-dire le pays qui combat beaucoup plus la corruption, le pays qui lutte contre la corruption en Afrique, c'est les Seychelles. Après, il y a le Cap-Vert qui vient. Après, il y a le Botswana, le Rwanda, en 4e position, 5e Maurice, 6e Namibie, 7e Bénin, 8e Côte d'Ivoire et 9e Sao Tomé et Principe. Le pays d'origine de Chakadjan vient en 10e position. Lui, il prétendait que son pays d'origine est mieux que la Côte d'Ivoire. On aura eu le temps de détruire ces mensonges sur toute la ligne. Donc, sur 54 pays africains, la Côte d'Ivoire, c'est le 8e pays qui lutte beaucoup plus contre la corruption. Ça, c'est un résultat
qui est assez significatif. Et on le voit d'autant plus que les institutions de la République fonctionnent. La Cour des comptes, vous avez la Cour des comptes, vous avez le tribunal qui lutte contre les détournements, vous avez plusieurs autres juridictions comme ça qui sont là pour traquer tous ceux qui sont dans la malversation financière, tous ceux qui sont sur Internet. Vous avez la PLCC qui est là pour lutter contre eux. Donc aujourd'hui, les pays fonctionnent. Rien n'est jamais assez parfait. Mais nous le disons, il faut être prudent sur la ligne et il faut savoir raison garder. Mieux, au niveau mondial, sur plus de 180 pays dans le monde, la Côte d'Ivoire est 69e. C'est-à-dire c'est le 69e pays qui lutte beaucoup plus contre la corruption dans le monde. Ça aussi, c'est à saluer. Donc lorsqu'on a en face des gens sur les réseaux sociaux, sur Internet, qui disent des choses, qui racontent des choses, matin, midi, soir, voilà un résultat qui est là. Voici un résultat qui est là. Donc la Côte d'Ivoire avance très bien. La Côte d'Ivoire va s'améliorer. La Côte d'Ivoire, en décembre, a été désignée comme le pays qui a mieux géré sa dette souveraine en 2024, on l'a vu. Donc, on peut se plaindre, on peut trouver de quoi redire, mais la réalité, elle est en face. Le pays était où avant? Il y a 15 ans, le pays était où? Aujourd'hui, le pays, il est où? 15 ans après. C'est de cela qu'il s'agit. Donc, sur cette question-là, voici un résultat qui est là. Et je crois que nos détracteurs, bon, on verra bien ce qu'ils vont trouver à redire. Tantôt, c'est la vie qui est chère. Tantôt, la liste électorale, elle est truffée d'étrangers. Tantôt, il faut reprendre l'enrôlement sur la liste électorale, alors qu'on n'a même pas encore fini de traiter le sujet du contentieux électoral. Tantôt, il faut laisser tout le monde se présenter. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire, c'est devenu une toilette publique de tout le monde. Quelqu'un se lève là-bas comme ça, il vient et il va faire n'importe quoi. Chose curieuse, je vous ai dit, le foncier là, moi, c'est un sujet qui est assez délicat. Comme il y a la polémique, je ne vais pas en parler. Mais regardez bien, les mêmes qui sont en train de crier sur tous les toits que il y a un Malien du nom de Koumé et Bakari qui est en train d'arracher terre des Ivoiriens. Comme quoi les étrangers arrachent terre des Ivoiriens. Ce sont les mêmes là qui soutiennent un Sénégalais pour prendre la tête du pays et venir détruire le pays complètement. La logique, elle est où? Si on veut bien qu'un étranger ne vienne pas déposséder les Ivoiriens de leurs terres, mais c'est que nous sommes totalement d'accord pour dire qu'un étranger ne doit pas venir diriger la Côte d'Ivoire. Et ça, on ne peut pas avoir de complexe à dire cela. Voilà. Quand vous prenez l'individu en question, Tidiane Thiam, là, il ressemble trait pour trait à plus que 100% à un Sénégalais. Bon, les gens veulent nous dire au nom de la réconciliation, au nom de l'ouverture, mais qu'est-ce qu'on est en train de garantir comme avenir pour les générations futures? La France même qui est en train qui est, comme on appelle même, pays colonisateur là, depuis ils sont sortis des indépendances là, vous avez vu qu'ils ont pris quelqu'un là-bas de chez eux
qu'il y a une partie africaine pour faire élu président. Vous avez vu ça? Vous avez vu ça en France? Le communautarisme là, il existe aux États-Unis, il existe en France, il existe en Italie, il existe au Japon. Le vote communautaire, on peut trouver de quoi à redire, mais c'est une réalité qui est palpable jusqu'à l'heure où nous parlons. De grâce. Vous prenez tous les pays ivoiriens, c'est le seul pays qui a un taux d'immigrés qui est assez élevé. Et on voit, ce sont les mêmes étrangers, très souvent, pour ceux mêmes de l'AES, qui sont des braqueurs. Les gens viennent, ils volent. Les gens viennent, ils vont couper les routes. Les gens viennent, ils font des affaires avec vous. Ils se retournent, ils viennent, ils tombent sur vous, ils arrachent l'argent. Aujourd'hui, on voit, ce sont les mêmes étrangers qui encore dépossèdent les Ivoiriens de leurs terres. Mais de quelle manière? Souvent aussi en complicité avec certains de nos frères. Aujourd'hui, c'est certains de nos frères qui sont en train de soutenir un Sénégalais pour devenir président de la République. Pendant que ces mêmes Ivoiriens-là, il y a 15 ans ou 20 ans de cela, ils ont traité un Ouattara 100% ivoirien originaire du royaume de Congo. Le royaume de Congo, il tire son origine à 100% de la Côte d'Ivoire. Même s'il est vrai qu'il s'est étendu un peu à un moment donné à des pays voisins. Ce sont ces mêmes Ivoiriens qui ont traité un Ouattara qui a justifié à 100% qu'il est Ivoirien d'étrangers là. C'est eux aujourd'hui qui sont derrière un Sénégalais pour prendre notre pays. Les gens ne veulent pas qu'on parle de la question de la nationalité. Mais pourquoi vous ne voulez pas qu'on parle? Pourquoi vous ne voulez pas qu'on parle? Mais on va parler. À supposer que c'était le RHDP qui prenait un Ouédraogo, ou bien un Kaboré, ou bien un Diop, pour le positionner comme son candidat. Qu'aurait dit exactement le PDC, RDA ou bien le FPI qu'on connaît? Qu'est-ce qu'ils les gore là? Qu'est-ce qu'ils auraient dit? Ce que vous ne pouvez pas accepter là, mais ne nous l'imposez pas. Donc, les gens peuvent beau se fatiguer, mais la réalité, elle est connue. L'individu en question là, on va parler de ses origines parce que déjà, ce n'est pas nous qui avons créé les débats identitaires, ce n'est pas nous qui avons créé le débat sur les origines. Et c'est une réalité. Vous allez prendre tous les pays africains, à 60%, 65%, le vote, il est communautaire. Hein. C'est quelque chose, c'est une réalité. Même si nous ne sommes pas en train de soutenir cela, mais c'est une réalité. C'est pour dire quoi? Les gens, d'une manière ou d'une autre, ils sont assez conservateurs aussi. Ils arrivent à comprendre que, quoi qu'il en soit là, vraiment, avant tout, il faut qu'on ait l'un des nôtres à la tête du pays. Vous allez prendre le Ghana, même on parle du Ghana là, le vote là-bas, là, allez-y fouiller, 60% c'est communautaire. L'Afrique du Sud, pareil, c'est communautaire. Même si vous allez au Bénin, le vote il est communautaire. Partout où vous allez partir, même en France, même si on ne le dit pas, le gars qui a des origines algériennes, là, Zemmour, là, pourquoi est-ce que les Français ne l'ont pas voté comme président de la République? Mais de quoi on nous parle? Du jour au lendemain, on va prendre un fils d'immigré pour venir le positionner à la tête de la Côte d'Ivoire. Demain, quand il va aller recruter les Sénégalais pour venir remplir l'armée ivoirienne, quand il va aller recruter des Sénégalais pour remplir la police ivoirienne, la douane ivoirienne, la gendarmerie nationale ivoirienne, avec l'armée ivoirienne, moi, je suis en train de vous dire ce qui va se passer. Hein. Si vous prenez Thiam comme président, c'est clair qu'il ira recruter chez lui au Sénégal.
pour mettre dans l'armée, la police, la gendarmerie, et la douane. Quand il va finir de verrouiller l'armée là comme ça, qu'est-ce qui restera même aux Ivoiriens, aux juges? Mais une fois que ce cas-là va prospérer là, ce cas-là, une fois qu'il prospère, c'est terminé. C'est terminé pour les Ivoiriens. C'est fini. La notion de nation même et de l'identité ivoirienne même, c'est-à-dire qu'elle va disparaître complètement. Et puis c'est fini. Déjà, on nous dit que non, nous, on ne contrôle pas l'économie, que nous sommes des vendus, qu'on n'a pas d'argent, on ne contrôle pas l'économie, les gens arrachent nos terres. C'est ce que les gens disent. C'est ce qui s'est dit. Bon, vous allez aller prendre un Sénégalais pour venir imposer à la tête du pays là. Qu'est-ce qui va rester? Et les gens ne veulent pas qu'on parle. Nos petits-enfants là, ils vont devenir quoi au juste? Donc, ces histoires-là de vote communautaire, ces histoires de vouloir prendre un fils du pays pour faire de lui président de la République ou bien un élu là, ça n'a pas commencé en Côte d'Ivoire. Ça, c'est de 1. De 2, ça ne date pas de maintenant. Ça date de depuis des siècles. L'exemple palpable même est devant nous aux États-Unis. Pourquoi est-ce que la dame là, comment elle s'appelle là même, vous me rappelez son nom là, pourquoi les Américains ne l'ont pas élue? On va se dire la vérité. Quelque part, le vote communautaire y est pour quelque chose. La dame qui était candidate face à Donald Trump. Ça aussi. Donc, quand vous voyez que les gens sont assez conservateurs et ils optent à 60% ou à 65% pour le vote communautaire, ça se passe partout dans les pays. En France, ça existe. En Italie, ça existe. Au Canada, au Japon, en Chine, et aux États-Unis. Le vote communautaire existe depuis des siècles. Ce n'est pas propre à la Côte d'Ivoire. Vous voyez? En Côte d'Ivoire, il y a eu un problème. Le problème, c'était lequel? On a voulu faire des nordistes ivoiriens des étrangers. On a dit aux nordistes ivoiriens qu'ils étaient étrangers. C'était cela le nœud du problème. Et ils ont dit non. Nous ne sommes pas d'accord. Nous ne pouvons pas être d'accord. Nous savons comment la Côte d'Ivoire a été créée. Nous, là, on est ivoiriens. Bon, le parti des Gbagbo et Bédié, ils ont dit qu'ils n'étaient pas ivoiriens. Donc, se sentant frustrés, les gens, ils ont fait leur combat, ils ont restauré leur dignité. Mais après ça, vous qui avez traité vos frères originaires du Nord d'étrangers, vous, les gens des Gbagbo et de Debout, du jour au lendemain, vous allez nous dire quoi? Vous prenez quelqu'un qui est sénégalais 100%, trait pour trait, et qui ne respecte aucune règle. Vous voulez faire de lui un candidat et vous voulez qu'on accepte ça. Pourquoi vous voulez qu'on accepte ça? On ne peut pas accepter. Au Sénégal, est-ce qu'un Ouattara, un Koné, un Soro, un Djarasouba, un Koulibaly, un Fofana, un Bamba, un Meïté, un Yeo ou bien un Silvé peut prétendre être candidat à la présidence de la République au Sénégal? Est-ce qu'un Kona, un Kwame, un Koudou, un Bané, ou bien si vous voulez Balé, ou bien un Kofi, un Yao, peut prétendre être candidat à la présidence de la République au Sénégal? Est-ce que ça c'est possible? Même tout près de nous au Burkina ici, tout près de nous au Burkina, si tu vas, non Koulibaly, Ouattara, Soro, Yo, Silvé, Koné, ils vont dire, mon frère, ton affaire là, c'est pas clair, hein. Malgré qu'on est voisins là, ils vont dire que c'est pas clair, est-ce que toi tu n'es pas de chez nous? Ils vont vous dire ça. Donc c'est pas nouveau. Le vote communautaire existe depuis des siècles.
dans beaucoup de pays. Le fait de vouloir prendre un fils du pays comme président de la République, là, ça existe depuis des siècles. Dans plusieurs pays africains, dans plusieurs pays. Non. La Côte d'Ivoire ne fera pas exception. Donc moi je dis, Thiam en question, là, son cas, là, ça ne doit pas passer. Ça ne doit pas passer. Si ça passe en Côte d'Ivoire, ce sera l'effondrement de la nation. L'homme en question ne respecte pas les règles, les critères, les lois ivoiriennes. L'homme traîne les casseroles. Les casseroles, nous vous en avons parlé ici. Quelqu'un qui est trempé dans les malversations financières comme ça, et puis qui n'est pas un des nôtres, ne peut pas prétendre nous diriger. Ça, ce débat-là, on ne peut pas nous dire qu'il faut faire de ce débat un cache-sexe ou bien, moi, je ne sais pas. Non. Non. Donc ça là, nous sommes en train d'alerter les générations. L'individu même, il est venu, il dit quoi? Que le système éducatif ivoirien n'est pas bon. Parce que les professeurs sénégalais, selon lui, sont mieux payés que les professeurs ivoiriens. Nous vous avons expliqué longuement ici que Tidjane Thiam a menti en disant que les professeurs sénégalais sont mieux payés que les professeurs ivoiriens. C'est faux. Ça, c'est de un. De deux, nous vous avons mis en lumière des exemples où des Ivoiriens ont remporté des prix à l'international. Il est sorti récemment, il dit encore que les systèmes sanitaires du Sénégal et du Burkina sont mieux que pour la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'aujourd'hui, avec tout ce qu'on voit dans le domaine de la santé, quand quelqu'un vous dit ça, est-ce que même vous devez rester à côté de lui? Donc aujourd'hui, là, ils peuvent raconter ce qu'ils veulent. C'est Tidjane Thiam qui a fait croire aux militants du PDC RDA que Macron est son ami, que la France va convaincre Ouattara va laisser le pouvoir pour lui le positionner, il va prendre le pouvoir. C'est Tidjane Thiam qui le dit aux militants PDCI. Plutôt, si les militants PDCI croient aux mensonges de Tidjane Thiam, c'est leur affaire. C'est leur affaire. Mais nous, ce qu'on sait là, le RDR, il vient de loin. Il vient de loin. Le RDR ne peut pas avoir fait le combat comme celui de l'apartheid là, pour 10 ans, 15 ans ou 20 ans de pouvoir. C'est trop petit. Non. Non, nous sommes là pour au moins un siècle de pouvoir. Donc, quelqu'un qui n'a jamais participé à notre combat là, on ne peut pas le prendre pour faire de lui un président là. Ça, c'est pas possible. Voilà, il faut que ce soit clair pour tous. Et puis, le fait que Tidjane Thiam est en train de dire à l'opinion publique nationale et internationale que le Sénégal est mieux que la Côte d'Ivoire. Mais il n'y a aucun problème. Ça veut dire qu'il préfère le Sénégal. C'est pour cela que nous disons qu'il faut que les Ivoiriens se mobilisent pour les chasser de la Côte d'Ivoire. Il faut que Tidjane Thiam soit chassé de la scène politique ivoirienne. Il n'a pas sa place chez nous ici. Le mépris qu'il a pour les Ivoiriens, ça ne peut pas passer. Le manque de respect, le mépris, les insultes ne seront pas tolérés. Donc, nous demandons aux Ivoiriens, de quelque bord que ce soit, de prendre conscience. Prenez conscience, c'est une prise de conscience collective qu'il faut aujourd'hui. Vous, Ivoiriens, aujourd'hui, vous êtes en train de vous battre pour ne pas que les étrangers prennent vos terres. Pendant que vous êtes en train de vous battre pour ne pas que les étrangers prennent vos terres, ce n'est pas en ce moment que vous allez prendre un étranger pour faire de lui président de la République. Donc, si nous parlons ici, ce n'est pas pour lui faire de la publicité, c'est parce que l'individu lui-même, il existe à travers la politique spectacle, en fait. Moi, je l'ai dit, au bout d'un certain temps, là, les Ivoiriens vont tourner la page de chez Tidjane Thiam, et puis on va passer à autre chose. Quand on va rentrer en 2026, là, ce sera terminé. Personne ne parlera de lui. On va passer à autre chose. Mais comme il a décidé de dénigrer la Côte d'Ivoire, comme il a décidé de salir la Côte d'Ivoire, comme il a décidé d'attaquer le président Alassane Ouattara, le gouvernement, et d'insulter les Ivoiriens. Mais
par sursaut d'orgueil, nous sommes obligés de réagir. Nous sommes obligés de réagir. Même bien avant même qu'on ne mette en lumière le fait qu'il n'est pas de nationalité ivoirienne, alors qu'il a déjà pris la nationalité française, au sein du PDC-RDA, pendant que Tidjane Thiam est là, des voix s'élevaient au sein du PDCI pour toujours traiter le président Alassane Ouattara d'étranger. Mais pourquoi vous ne voulez pas qu'on fasse le débat identitaire? On va le faire. On va le faire. Donc, cette situation dans laquelle on est là, c'est-à-dire il faut mobiliser les forces vives. Les Ivoiriens doivent prendre conscience. Tout ce qui s'est passé là, ça doit nous servir de leçon. Aujourd'hui où on est arrivé, cet homme qui est venu après 23 ans d'absence du pays, il est venu pour détruire la Côte d'Ivoire. Comme il est venu pour détruire notre pays, nous, on ne va pas le laisser faire. Depuis, il attaque le président. Le président n'a pas parlé. Le président n'a pas parlé. Voilà. Le président n'a jamais parlé. Donc, laissez-nous le déconstruire comme on l'a dit. Le combat, là, nous allons le faire. Le plus important, moi, je dis aujourd'hui, mon objectif, là, c'est de chasser Tidjane Thiam de la scène politique ivoirienne. Nous ne voulons pas le voir ici. Là où il était pendant les 23 ans, qu'il y retourne. Il n'a pas sa place parmi nous ici. Même si on prend les 10 000 Ivoiriens les plus compétents, lui, Tidjane Thiam n'en fait pas partie. Donc, qu'il arrête de nous emmerder. Il peut continuer à traverser les faits, à peindre la Côte d'Ivoire en noir, à salir la Côte d'Ivoire. C'est son problème, puisqu'il en a le libre choix. Il dit ce qu'il veut, mais en retour, nous allons lui répondre. Mais en lui répondant, ça ne veut pas dire que nous sommes en train de lui faire la publicité. Non. Il ne bénéficiera pas d'une publicité ici qui lui permettra d'avoir une cote de popularité ou bien l'onction populaire à travers les urnes. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas du tout possible. Le PDC-RDA que Thiam il a entre les mains aujourd'hui, ce n'est pas PDC-RDA ça là qui peut effrayer quelqu'un en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas possible. Un PDC-RDA qui n'a même pas plus de 6 conseils régionaux sur les 31. Ils vont nous dire quoi? Donc, qu'on arrête de se faire peur. Pour terminer, malgré tout ce qui est en train de se dire, il faut que nos autorités sécuritaires compétentes soient en alerte maximum. Il faut de l'alerte au maximum concernant l'aspect sécuritaire. Parce que nous devons toujours avoir à l'esprit qu'il y a des gens de l'AES qui ne jouent pas franc jeu, il y a une opposition qui ne joue pas franc jeu. Donc, malgré le débat politique qui a cours, il faut que les ministres de la Défense, de l'Intérieur et de la Sécurité, les responsables sécuritaires de la police nationale, de la gendarmerie nationale et de l'armée veillent au grain. Il faut surveiller la Côte d'Ivoire comme du lait au feu. Jusqu'à on va rentrer en 2026. Il faut continuer toujours à surveiller. Il faut surveiller la Côte d'Ivoire comme du lait au feu jusqu'à ce qu'on rentre en 2026, voire même plus. Il faut surveiller la Côte d'Ivoire comme du lait au feu jusqu'à ce qu'on rentre en 2026, voire plus. Je m'arrête là. Alors, le concurrent, nous vous avons perdu, me semble-t-il. Est-ce que vous êtes toujours là? Oui, merci. Ok. Je suis là. Ok. Je dis que j'ai fini. Ok. Vraiment, c'est nous qui vous disons merci. Merci d'avoir animé l'analyse intellectuelle et politique de ce soir. Nous étions au soir du 24 mars 2025. Autant de belles analyses. Et surtout, j'ai beaucoup aimé le parallèle que vous aviez fait pour mettre les Ivoiriens en face de leur conscience.
Comment vous dites que les étrangers sont en train de prendre vos terres, ils vous ont arraché le commerce, ils sont devenus envahissants, et en même temps, c'est vous qui soutenez un Sénégalais, en espérant que ce Sénégalais-là ne va pas aller appeler ses frères du Sénégal pour venir occuper l'armée, les postes clés. Et puis demain, c'est encore vous qui allez jouer les étonnés. C'est justement cette bêtise-là qu'il faut arrêter. Parce que votre haine pour la Côte d'Ivoire n'a pas de limite. Parce que ce que vous faites, c'est la chose la plus bête. Et tout le monde voit et tout le monde comprend, sauf vous. Parce que vous êtes aveuglés par votre haine. En réalité, ceux qui veulent brûler la Côte d'Ivoire, ce sont les plus idiots qui parlent. Mais les plus cyniques, c'est au sein du PDCI. Les fils d'étrangers qui sont incrustés dans le PDCI là. Ils veulent finalement avoir raison de la Côte d'Ivoire. Et ils veulent se satisfaire d'une violence en Côte d'Ivoire. Mais nous vous le disons, ça sera pour nous une bénédiction. Et on va régler tellement de problèmes. Je le dis et je le répète. Tous les commerces, toutes les activités que vous occupez là, ça sera l'occasion pour nous de vous chasser pour vous faire retourner dans vos pays. Parce que vous êtes trop dans notre pays. La Côte d'Ivoire n'a que trop accueilli d'étrangers et provoqué les Ivoiriens. Et ça sera une occasion pour nous de vous montrer la voie du retour dans vos pays d'origine. Parce qu'on ne pourra pas continuer, même si on le veut. Même si vous changez pour devenir des anges. Vous êtes trop dans notre pays. Et vous prenez ce nombre-là et vous voulez l'imposer aux Ivoiriens. Mais les Ivoiriens deviennent quoi dans leur propre pays? Et ce que nous disons, ça n'a rien contre l'étranger. Parce que moi-même qui vous parle, je ne suis pas dans mon pays qui m'a vu naître. Je ne suis pas contre l'étranger. Parce que moi-même, j'en suis un. Ici aux États-Unis. Mais c'est parce que vous ne connaissez pas votre place. Et à force de ne pas connaître votre place, vous voulez maintenant vous imposer sur les Ivoiriens, sur la tête des Ivoiriens. Et c'est ce combat-là que nous sommes en train de mener. Et malheureusement, ce sont les maudites personnes du PDCI qui veulent être aujourd'hui encore ceux qui veulent alimenter une nouvelle crise. Mais vous n'allez pas échapper, vous n'en sortirez pas vivant vous-même. C'est aussi ce calcul-là qu'il faut faire. Si vous pensez que éternellement le peuple sera la victime, cette fois-ci, ça sera vous les vraies victimes. Et il est important qu'on vous dise cela. Il est important qu'on mette les points sur les i pour que vous compreniez que cette fois-ci, là, partout où vous voudriez qu'on parte, là, on ira là-bas. Et on sera prêt à assumer les conséquences de nos actes. Parce que nous n'avons pas mis des lois et nous ne les avons pas violées. Et nous n'allons pas être avec ceux qui violent les lois constamment pour leur faire plaisir. Et merci d'avoir soulevé cette incohérence de ces soi-disant opposants. En réalité, c'est quoi le rôle d'un opposant? Et ceux qui sont, nous dit-on, hein, on a fait coup d'État parce qu'il n'y a pas de démocratie, parce que le président était devenu un dictateur. Prenons les choses dans votre sens. Mais vous ne regardez que dans le sens de l'autre. Vous ne voyez que les fautes sur l'autre. Mais est-ce qu'il y a eu des bons opposants? Dans tout pays où il n'y a pas d'opposants intelligents, dans tout pays où il n'y a pas d'opposants responsables, dans ces pays-là, la nullité des opposants va transformer celui qui dirige en dictateur. Ce que je dis là, réfléchissez bien là-dessus. De la manière les opposants ivoiriens se comportent là. Mais si Ouattara est devenu un dictateur, c'est totalement normal. Parce qu'il n'a pas d'homme intelligent, il n'a pas d'homme responsable, il n'a pas d'homme de vision en face de lui. Parce qu'il a une opposition nulle. Et donc, les coups d'État ne sont certes pas bons, mais vous les justifiez en disant que vous l'avez fait parce que vous faites ces coups d'État parce que les dirigeants sont devenus des dictateurs, des corrompus. Mais quand vous-même vous venez, en quelques mois, vous êtes plus corrompus que eux. Mais les opposants qui sont là, qu'est-ce qu'ils apportent en termes de changement de mentalité? Qu'est-ce qu'ils apportent en termes de débat intellectuel pour faire progresser la pensée commune? Qu'est-ce qu'ils apportent en termes même de propositions utiles qui fassent progresser la société? Rien. Si c'est ceux qui sont au pouvoir qui doivent faire tout le travail et que vous devrez être là constamment pour saboter, mais ça va les mettre sur les nerfs. Et quand ils vont réagir, vous dites que ce sont des dictateurs. Voilà aussi la réalité qui fait que vous n'avancez pas. Des opposants qui se lèvent, comme Laurent Gbagbo avec le Kone Katina, pour aller dire aux Burkinabés, aux djihadistes du Mali et du Burkina, venez attaquer la Côte d'Ivoire. Quand on va réagir, non, c'est parce que Alassane Ouattara est un dictateur.
Mais de vous à moi, des opposants qui ne peuvent rien construire, des opposants qui sont dans la désinformation, des opposants qui sont là à manipuler les gens, des opposants qui sortent pour aller dire venez attaquer le pays. Donc on doit s'asseoir pour croiser les bras, ne rien dire et puis laisser les choses se faire. Là maintenant, quand vous allez venir nous égorger, nous tous, maintenant vous allez dire sur nos cadavres, vous avez été très gentils, vous nous avez permis de vous faire passer des vies à trépas, donc maintenant nous on est heureux. Non, non, ça ne se passera pas comme ça. Nous ne sommes pas dans un monde où nous serons les idiots des autres. Nous allons réagir. Et notre réaction, elle peut être perçue comme de la dictature, elle peut être perçue comme ce que vous voulez. On s'en tape. Nous n'en avons que. Ça ne nous fait ni chaud ni froid. Ça aussi, il faut qu'on vous dise. Mauvaise opposition. Opposition improductive. Mais c'est que vous-même, vous aidez le pouvoir à être dans la dictature. Parce que quand vous ne proposez rien, vous ne faites pas avancer les idées. Vous ne dites pas quelque chose qui soit nouvelle. Vous ne faites pas, comme dit Nietzsche, des propositions de la table des valeurs en termes de nouveauté. C'est que vous dites à celui qui est au pouvoir, c'est toi seul qui dois tout faire. Et la personne en train de faire ce qu'elle peut. Mais ne venez pas encore saboter, sinon elle va vous mater. Et donc réfléchissez à ça aussi. Vraiment, merci beaucoup le conquérant. Merci d'avoir soulevé toutes ces thématiques. Je me ferai fort de couper toutes ces différentes thématiques. Et chers élèves de la classe, tous ceux qui sont des élèves de la classe, des personnes dignes, c'est le moment de partager les différentes vidéos que nous faisons. Parce que ce n'est pas un travail facile. Vous avez vu le travail intellectuel qui a été fait par chacune des personnes passées ici. Des paroles qui sont vraies et qui collent à la réalité. Dites-vous, pour le respect de ces personnes qui réfléchissent, nous ne sommes pas... Vous voyez combien de fois nous prenons les vidéos des autres pour les coller. Ce sont des réflexions intellectuelles. Vous voyez dessus, je vous ai prouvé comment naissent les dictateurs en quelques minutes. Les dictateurs naissent parce que ceux qui sont les opposants, qui devraient proposer un autre niveau d'intelligence au peuple, sont ceux-là même qui sont en train de manipuler le peuple. On dit aux dirigeants que là, toi seul, il faut travailler, maintenant on va saboter ton travail. Et il ne faut pas réagir, sinon si tu réagis, tu es un dictateur. On ne peut pas mettre quelqu'un dans une situation et en même temps vouloir qu'elle fasse ce qu'elle a à faire et en même temps qu'elle accepte le contraire de ce qu'elle ne devrait pas faire. Il faut être cohérent envers soi-même. Donc là, c'est ici que vous trouvez toutes ces réflexions. C'est fait pour vous rendre fort, pour vous rendre lucide et pour vous canaliser. Mais en même temps, si vous avez du respect pour ceux qui font ce travail, quand on prend le temps de découper les vidéos pour les mettre, si vous voulez vous partager, si vous voulez vous ne partagez pas, moi ça ne me gêne pas. Mais le problème, ça n'aide pas notre stratégie à évoluer. Quand je regarde le nombre de milliers de personnes qui sont là, même si on avait 1000 personnes qui partageaient quotidiennement une seule fois nos vidéos, vous allez voir que la désinformation, les mauvaises pratiques qui sont faites, parce que c'est sur cette plateforme-là, 365 jours de l'année, quand vous venez, on vous trouve toujours des idées nouvelles pour ouvrir vos esprits. Mais jusque-là, vous, toi, tu n'as pas encore eu l'intelligence de comprendre que ce message-là, il est tellement important, il faut que je partage. Tu t'assois dessus. Est-ce que tu as joué réellement ta part? Est-ce que tu n'es pas dans l'hypocrisie? Toi-même, il faut te juger. Toi-même, il faut te demander, est-ce que je suis digne d'agir ainsi? Si tu trouves que c'est une belle chose, il faut continuer. Toi, on dit, allons, on va déposer, tu ne peux pas. Allons à l'ambassade du Burkina, on va aller faire Woyot, tu n'as pas pu. Tout ce qu'on demande, tu ne peux pas. Toi, tu viens, on dit, il faut mettre cœur, tu ne peux pas. Toi, tu viens t'asseoir, on dit, bon, tu n'as pas pu faire tout ça là. Mais quand on finit de partager là, il faut au moins, quand tu regardes là, il faut partager la vidéo, il faut lancer une fois quelque part, tu ne peux pas. Tu seras en face de ta conscience. Et tu n'es pas en train de favoriser ceux qui font de la création d'idées. Nous ne sommes pas un site ou une plateforme qui suit les autres. Cette plateforme-là, c'est nous qui sommes les moutons de tête de file. C'est les autres qui nous suivent. Nous sommes des précurseurs d'idées nouvelles. Donc nous ne suivons pas la masse. C'est la masse, c'est le groupe qui nous suit. Quand nous on s'est levé ici pour aller dire qu'on va reformer le directoire du RHDP, on n'a pas attendu quelqu'un. Et le président a vu qu'on avait raison, le président il a dit on va reformer le RHDP, c'est nous.
Nous savons où nous allons. Nous savons ce que nous faisons. Et ceux qui ne peuvent pas nous suivre, gardez votre hypocrisie et arrêtez de grossir notre nom. Mais ceux qui le font parce qu'ils n'ont pas connaissance, ils ne comprennent pas où nous voulons aller, chacun a une responsabilité à jouer. Quand on met les vidéos, partagez-les, même si c'est une fois. Si 1000 personnes ont regardé, qu'ils ont partagé 1000 fois. Ces vidéos-là, de la manière que les opposants sont en train de vous inquiéter là, si vous lancez les milliers de vidéos que nous faisons là, ça aura l'impact, ça aura le même impact sur les opposants parce que ce sont des vidéos qui amènent à la réflexion. Que tu aimes ou pas, si tu as écouté, tu vas prendre le temps de savoir mais où il veut nous amener. Ce qu'on fait devant Dieu, même si on cache, Dieu voit les consciences de chacun. Ne soyons pas des traîtres vis-à-vis de nous-mêmes. L'argument de l'ignorance, là, ça ne peut plus passer. Moi, je ne sais pas où. C'est faux. Tout le monde sait quelque chose aujourd'hui. Et tout le monde doit s'assumer. Et s'il vous plaît, faisons ce travail et faisons le bien dans la responsabilité. Vraiment, merci beaucoup le concurrent. On va vous permettre de nous faire la conclusion. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à tous ceux qui continuent de nous aider de différentes manières. Merci à nos mères, les Mao. Et merci à nos pères, les Chao. Merci à tous. Demain sera encore un autre jour. Merci à tous ceux qui viennent toujours avec des idées nouvelles pour essayer d'enrichir la pensée. C'est nous, on est obligés d'être les opposants du régime et en même temps les soutiens du régime, tellement il n'y a pas d'opposants. Si vous avez un dirigeant qui est là, vous ne le coincez pas de manière intelligente pour qu'il puisse proposer ou même faire avancer la société. Mais finalement, il sera dans la complaisance, il sera dans l'autosatisfaction. Et donc, vous aurez par vos incapacités créé un dictateur. C'est ça aussi la vérité. Merci beaucoup le concurrent. Merci infiniment de toutes ces belles idées et de ce travail intellectuel. Et nous vous laissons la conclusion. Je vous remercie beaucoup. Nous sommes ici pour dire aux Ivoiriens de prendre conscience. Ce qui est bon pour les Ivoiriens et pour l'avenir de nos enfants et frères, c'est ce que nous défendons ici, matin, midi, soir. Donc, tout ce que nous disons ici, jour et nuit, nous en assumons la pleine conséquence. Le débat qui a cours en ce moment, il n'y a rien qui est nouveau sur la terre. Hein. Débat identitaire, nationalité, vote communautaire, prendre un fils du pays pour faire élire le président là. Ça existe depuis des siècles et des siècles partout dans le monde, dans les plus grandes nations jusqu'aux plus petites nations. Il n'y a rien qui est nouveau sous nos tropiques. Donc il n'y a aucun sujet qui va être tabou. Il n'y aura aucun complexe. Et en ce qui concerne le respect strict de la loi ivoirienne sera appliquée dans toute sa rigueur. Parce que si nous ouvrons la porte à la compromission et au bordel, j'allais le dire sans hésitation, ce sera la porte ouverte à toutes les bêtises du monde. N'importe qui va s'élever, il va commettre des crimes, il va venir s'asseoir en Côte d'Ivoire. Il va tuer des innocents, il va venir s'asseoir en Côte d'Ivoire. Il va commettre des malversations financières, il va venir s'asseoir en Côte d'Ivoire pour faire la politique. Ou bien il va abandonner la Côte d'Ivoire, il va aller faire tout et n'importe quoi dehors. Après, il va venir en politique ivoirienne pour se faire un parapluie. Voyez-vous, la Fessi était là. Le démon de la Fessi. C'est ici, sur cette plateforme. Jour et nuit, nous avons combattu, nous avons demandé de dissoudre la Fessi. De dissoudre la Fessi sans aucun prétexte. Sans autre forme de procès, de dissoudre la Fessi. La Fessi a été dissoute. Est-ce que les cieux sont tombés sur les terres ivoiriennes après la dissolution de la Fessi? Est-ce qu'après la dissolution de la Fessi, les cieux sont tombés sur les terres ivoiriennes? Rien du tout.
Mais je vous donne 3 ans à 5 ans. Vous allez voir comment est-ce que l'école ivoirienne va redécoller. On avait des bandits, des délinquants, des grands chemins entretenus par Laurent Gbagbo 1990 jusqu'en 2025. Là. Sur un peu plus de 34 ans, ils ont perturbé l'éducation nationale. Ils ont créé la chenille, le désordre, le bordel dans le système éducatif. Mais c'est ces désordres-là que nous venons d'éradiquer en procédant à la dissolution de la FESI. Donc ici, là, tout ce que nous défendons, tout ce que nous disons, nous en assumons l'entière responsabilité. En plus de cela, nous savons où nous allons. Tout ce qui n'est pas bon pour la Côte d'Ivoire, nous n'allons pas évoquer ça ici. Tout ce qui peut être de nature à mettre en péril l'avenir des Ivoiriens, nous n'allons jamais parler de ça ici. Nous n'allons jamais soutenir ça ici. Nous savons où nous allons. Nous sommes ici pour aider les Ivoiriens. Nous sommes ici pour participer au développement de la Côte d'Ivoire. Nous sommes ici pour former les générations futures. Nous sommes ici pour une prise de conscience collective afin de restaurer la dignité du peuple ivoirien. C'est cela. Et vous voyez très bien, le pays avance. Le pays, il y aura une deuxième raffinerie. Ça, c'est déjà un projet d'envergure qui va peser très lourd dans la croissance économique ivoirienne. Donc, ce que nous demandons aux uns et aux autres, c'est de continuer à soutenir le président de la République, son excellent M. Alassane Ouattara. Continuer à soutenir le programme de construction en cours dans le pays. Le développement que nous voyons dans le pays, il faut continuer à le soutenir. Les Ivoiriens savent faire la différence entre le bien et le mal. Les Ivoiriens savent d'où ils viennent. En 1993 et 2010, pendant près de 17 ans en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens ne sont pas dupes. Hein? Nous avons malheureusement une bande de médiocres, de fainéants, appelés Gore et militants PDCI, qui d'ailleurs est minoritaire, cette bande de médiocres. C'est cette bande de médiocres-là qui prend les réseaux sociaux en otage pour essayer d'exister. Mais sur le terrain, qu'est-ce qui pèse? C'est cela la réalité. Allons-y sur le terrain, de façon pratique, qu'est-ce qui pèse? Mais sur les réseaux sociaux, ils racontent tout et n'importe quoi, espérant déstabiliser les pays. Tout ce que vous voyez en longueur de journée. Il faut dissoudre la CEI, il faut recomposer la CEI, il faut refaire l'enrôlement. La CEI n'est pas crédible. Et il faut Gbagbo, sinon il n'y a pas élection. Tout ça là, ce sont des théories que nous avons déjà entendues. Moi, je ne sais pas, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, comme on le dit. Ce sont des choses qui ne vont pas prospérer. Et ils ont leur soutien. Des voix vont se lever de part et d'autre à travers des soi-disant ONG. J'ai même vu une page Facebook qui dit ils disent là-bas que c'est longueur de journée, c'est des soutiens à Chakadjan ou bien au PDCRDA. C'est quel type d'ONG ça? Donc il y aura
plein de bêtises. Vous avez vu, ils ont accusé un organe de presse, le Monde diplomatique, que non, que le Monde diplomatique a dit que la France va mettre la Côte d'Ivoire sous embargo, l'Europe va mettre la Côte d'Ivoire sous embargo, l'Union européenne, quoi. Le monde diplomatique est sorti pour démentir diabolisation qui est en cours. C'est bien orchestré par le PDCR de Tidjane Thiam et de Laurent Gbagbo. C'est l'opposition. Ils vont fabriquer de harceler les Ivoiriens pour saper le moral des esprits faibles avec seule intention de créer des troubles et de déstabiliser le pays. Mais il ne faut pas céder. Il ne faut pas céder. Moi, je le dis, dans ce pays-là, on a vu les militants RDR. Ils se sont opposés farouchement à Konan Bédié. Ils l'ont combattu. Ils l'ont descendu. Après, Gueye est venu. Ils ont combattu. Après, Gbagbo est venu. Les mêmes militants-là, ils ont combattu. Ils ont mis Gbagbo à sa plus simple expression. Ils l'ont réduit à sa plus simple expression. Laurent Gbagbo aujourd'hui n'est plus rien. Le nom Gbagbo là, il ne peut que donner des illusions à ceux qui se font appeler Gore. Sinon, Gbagbo aujourd'hui, tout le monde sait, c'est une feuille morte. Mais son nom ne va pas être inscrit sur la liste électorale parce que nous savons tout ce qu'il espère, c'est de créer le désordre. On ne va pas lui donner le temps de créer le désordre. Vous mettez le nom de Gbagbo sur la liste, il y a un désordre qui vous attend après les élections. Donc mieux vaut ne pas mettre son nom maintenant. Ce qu'il peut faire, qu'il le fasse et puis on verra la suite. Pour terminer, nous demandons aux Ivoiriens de prendre conscience, de continuer à soutenir les pays. Le pays va avancer. Moi, je l'ai toujours dit, il y a un deuxième miracle à l'horizon. Et ce deuxième miracle, il arrivera à poursuivre. Je vous remercie. Excellente nuit à tout le monde. Merci beaucoup, le conquérant. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Excellente nuit à chacun et à chacune et que Dieu nous maintienne dans ses grâces. Merci beaucoup.